Le réseau informatique est infecté par un rançongiciel qui paralyse le système. Des pirates, opérant pour la plupart de l'étranger, réclament une rançon en échange d'un déblocage. Plusieurs groupes de pirates informatiques ont revendiqué l'attaque. Parmi eux, Anonymous Soudan, qui dit avoir bloqué 17 000 adresses IP et plus de 300 noms de domaine boussole. Troisième et dernière partie de cette formation, on va voir notamment les bonnes pratiques en voyage. Je vais vous montrer quelques outils, notamment la stéganographie, les dummy devices qui peuvent être intéressants en voyage. Et on va également voir quelques techniques de diversion, le comportement en déplacement et comment gérer un vol ou une perte d'appareil. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des dummy devices. Donc, c'est les dispositifs de leurre en français. C'est des appareils qui vont être conçus pour tromper les fouilles ou les contrôles en donnant l'illusion de contenir des données sensibles. Alors qu'en fait, en réalité, ils ne renferment que des informations inoffensives. Donc on va avoir par exemple des clés USB, donc imaginez une clé USB remplie de vos photos de vacances ou de documents publics, rien de confidentiel, mais assez crédible pour détourner l'attention. On va avoir aussi des téléphones, des vieux téléphones avec peu de données, utilisés par exemple lors de contrôles aux frontières. L'appareil va sembler fonctionnel, mais en réalité, il ne va contenir que des documents qui ne sont pas sensibles. On va aussi avoir des disques durs externes avec des fichiers anodins qui vont laisser croire qu'il s'agit de votre stockage principal, alors que vos vraies données sont ailleurs. Donc qu'est-ce que ça va vous permettre ? Ça va vous permettre de faire une diversion. Donc si quelqu'un fouille votre sac ou vos appareils, il va tomber sur le leur et va ignorer vos véritables données. Ça va vous permettre d'avoir une protection. Vos informations sensibles vont rester en sécurité, par exemple sur un autre appareil chiffré ou caché. Donc ça va être une stratégie simple mais efficace pour vous permettre de protéger vos données en dissuadant les fouilles qui vont être peut-être intrusives tout en gardant vos secrets à l'abri. La stéganographie, c'est une vieille technique qui consiste à dissimuler des informations secrètes dans des fichiers apparemment innocents comme des images, des vidéos ou des fichiers audio. Contrairement au chiffrement qui va rendre les données illisibles, la stéganographie les rend invisibles. Donc des exemples concrets, on va pouvoir par exemple cacher un texte dans une image. On va pouvoir intégrer un document confidentiel dans une simple photo. À première vue, rien ne va sembler suspect. On va pouvoir dissimuler une archive dans une vidéo. On a des logiciels qui permettent d'insérer des fichiers dans une vidéo sans altérer sa lecture normale. On va pouvoir masquer des données dans un fichier audio. En modifiant subtilement les fréquences d'un fichier MP3, on peut y stocker des informations sensibles totalement indétectables à l'écoute. Pourquoi utiliser cette technique ? Ça va permettre déjà d'avoir une discrétion absolue. Les données vont être cachées, invisibles à l'œil nu, vont résister à une analyse superficielle. Même un examen rapide du fichier ne va rien révéler. Ça va permettre aussi d'avoir une couche de sécurité supplémentaire. Même si quelqu'un accède au fichier, il ignorera qu'il contient des informations secrètes, contrairement au chiffrement qui va pouvoir attirer la suspicion. Donc en conclusion, ça va être un outil qui va être puissant pour protéger vos données sensibles sans éveiller les soupçons. Je vais vous montrer un outil qui s'appelle DigiClock. Donc c'est un outil pour la stéganographie qui va vous permettre de cacher du texte dans une image. Donc vous pourrez mettre par exemple des mots de passe, le numéro de votre passeport, des numéros importants à avoir sur vous en voyage. Donc je vais choisir une image pour l'exemple, un sachet de café. Il va falloir créer un mot de passe fort pour accéder au texte qui va être caché dans l'image. En appuyant sur Lock, on va créer l'image qui va être encodée avec le texte caché dans l'image. On va cliquer sur Save, on va télécharger la photo. Et donc on va regarder l'image téléchargée. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une image tout à fait normale. Sauf qu'il y a du texte caché à l'intérieur. Comment récupérer les données de cette image ? On va donc aller sur DigiClock, cliquer sur Unlock. On va choisir le fichier avec le texte caché à l'intérieur. Et on va donc mettre le mot de passe qui a été précédemment choisi. Donc veuillez à mettre un mot de passe le plus fort possible. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on voit le texte caché apparaître. On va maintenant parler d'un sujet essentiel dans notre monde hyper connecté. Comment sécuriser ses connexions Internet, surtout en déplacement ? Que ce soit pour protéger vos données personnelles ou éviter les interceptions malveillantes, quelques bonnes pratiques vont faire toute la différence. Dans un premier temps, il va falloir utiliser un VPN.
Pourquoi ? Un VPN, ça va être un outil indispensable pour chiffrer votre connexion, rendant vos données illisibles pour les pirates, et masquer votre adresse IP, prévenant votre anonymat en ligne. Donc, les conseils pratiques, ça va être de choisir un VPN fiable, comme NordVPN, ExpressVPN. Activez-le systématiquement, y compris sur mobile, dès que vous vous connectez. Et évitez les VPN gratuits, ils peuvent revendre vos données pour compenser leurs coûts. En deuxième, on va voir les bonnes pratiques en voyage. Le risque des Wi-Fi publics notamment. Le Wi-Fi public, ça va être des réseaux non sécurisés. Dans les gares, les hôtels, ça va être des cibles faciles pour les attaques. Donc les protections recommandées, évitez les Wi-Fi publics non sécurisés, privilégiez votre partage de connexion avec votre mobile, utilisez systématiquement un VPN pour chiffrer vos échanges, et rangez votre support de stockage dans un étui anti-RFID pour éviter le vol ou les dommages. En voyage d'affaires, vous consultez un contrat confidentiel via le Wi-Fi de l'hôtel. Sans protection, un concurrent pourrait y accéder. Avec un VPN et des précautions matérielles, vos données vont rester sécurisées. On va maintenant explorer des techniques de diversion avancées. Ça va être des méthodes qui vont au-delà des simples mots de passe en créant des leurres et des cachets sophistiqués qui vont pouvoir tromper les regards indiscrets. On va par exemple avoir les faux fichiers. Ça va être des fichiers dont le nom ou l'extension vont sembler anodins, mais qui cachent en réalité des données sensibles. Par exemple, un fichier nommé cv2025.pdf pourrait en réalité contenir des informations confidentielles. On peut modifier l'extension d'un fichier, par exemple renommer rapport-secret.txt en vacances.jpg pour le faire passer pour une photo. On va voir les partitions cachées, donc le principe ça va être de créer une section invisible sur un disque dur ou une clé USB, accessible uniquement avec un mot de passe ou une clé spécifique. Donc vous pouvez utiliser des outils comme VeraCrypt pour créer une partition chiffrée et cachée. Donc sans le mot de passe, cette partition est indétectable. On va avoir les fausses sauvegardes, garder une sauvegarde factice avec des données non sensibles pour détourner l'attention de vos vraies données. Par exemple, un disque dur externe rempli de documents publics ou de vieilles photos vont laisser croire qu'il s'agit de votre seule sauvegarde. Donc en conclusion, ces techniques vont vous offrir des moyens ingénieux pour protéger vos informations sensibles, combinés à des outils comme le chiffrement. Ça va vous former une défense robuste contre les intrusions. En déplacement, que ce soit dans un café, un aéroport ou un espace de coworking, votre vigilance va être votre première protection. On va voir les comportements essentiels pour sécuriser vos informations sensibles dans les lieux publics. Donc les règles d'or, ne quittez jamais votre ordinateur des yeux, même pour 30 secondes. Un vol ou une copie de vos données peut être très rapide. Verrouillez systématiquement votre session dès que vous vous éloignez. Un exemple concret, vous êtes dans un café, vous allez chercher du sucre à 2 mètres. C'est suffisant pour qu'une personne mal intentionnée insère une clé USB malveillante ou photographie votre écran. Les bonnes pratiques, ça va être d'éviter les discussions sensibles au téléphone dans les lieux publics. Les conversations sont facilement interceptables. Privilégiez les messageries chiffrées, Signal, ProtonMail, pour échanger des informations confidentielles. Attention aux environnements, asseyez-vous dos à un mur pour éviter les regards indiscrets. Méfiez-vous des voisins trop curieux qui pourraient lire votre écran ou écouter vos conversations. Donc, pourquoi les lieux publics sont des zones à risque ? Pour déjà, l'observation de votre écran et de votre clavier. L'écoute électronique via des appareils dissimulés. Les solutions vont être d'utiliser un filtre de confidentialité pour votre écran. Ça va limiter la visibilité à un angle de 30 degrés. Rangez vos documents sensibles immédiatement après l'usage. Vérifiez votre environnement avant de travailler. Miroir, personne suspecte. Il va y avoir 3 piliers. Ça va être une surveillance constante de vos appareils, une communication discrète et chiffrée et un contrôle actif de votre environnement. Un vol ou une perte d'appareil peut arriver à n'importe qui. On va voir 3 actions essentielles. Dans un premier temps, activez le chiffrement. Sur Android, activez le chiffrement des données dans les paramètres. Sur iOS, le chiffrement est automatique si vous utilisez un code d'accès. Donc, pourquoi un chiffrement ? Même en cas de vol, vos données restent illisibles sans le mot de passe. Deuxième, on va avoir configuré le suivi à distance. Sur iOS, on va pouvoir activer localiser mon iPhone. Sur Android, activer localiser mon appareil. Find my device. Pour les ordinateurs, on va avoir des outils comme Prey ou Cerberus. Il va être également essentiel, en troisième, de sauvegarder régulièrement. Appliquez la méthode 3-2-1 comme on a vu précédemment. 3 copies de vos données, 2 supports différents et une copie hors site.
En cas de vol ou de perte, on va avoir des étapes à suivre. Première étape, localiser l'appareil. Utilisez les outils de suivi. Find my iPhone, find my device. Si l'appareil est proche, activez une alarme sonore pour le retrouver. Deuxième étape, verrouiller l'appareil à distance. Bloquez l'accès avec un code PIN ou un message personnalisé. Exemple, cet appareil est perdu, contactez-moi au 06, ainsi de suite. Sur iPhone, utilisez le mode perdu via iCloud. Sur Android, utilisez sécuriser l'appareil via Find My Device. Étape numéro 3, effacez les données à distance. Si l'appareil est irrécupérable, effacez toutes les données à distance. Attention, par contre, cette action est irréversible. En quatrième étape, signalez le vol. Dans un premier temps aux autorités, déposez une plainte avec le numéro IMEI pour les téléphones. Et à votre opérateur, faites bloquer la carte SIM pour éviter les frais. Enfin, si vous avez une assurance, contactez-la rapidement. On arrive à la fin de cette formation, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des clés pour protéger vos données, que ce soit en voyage ou au quotidien. Je vais vous sortir une petite vidéo bonus de mon kit de survie numérique que je transporte au quotidien ou lorsque je suis en déplacement en voyage. Je vous invite à vous abonner, à mettre un like. J'ai une page Instagram, si vous voulez vous abonner, je vous invite à le faire. On se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo.